Les polars sont à la mode après les Américains, après la vague nordique. Voici la vague suisse romande. En ce moment, les auteurs à succès s'appellent Nicolas Feuze et Marc Woltenhauer. Des dizaines de milliers d'exemplaires vendus à eux deux, un salon du polar qui s'est tenu récemment à Lausanne. Le succès est bon à prendre pour un monde de l'édition qui est passablement malmené. C'est une enquête de l'inspecteur Roland Tillmans. Là voilà la scène du crime. Il y a ici une cinquantaine de suspects qui se relaient à tour de rôle. Ce sont des auteurs de polar, une trentaine sont suisses romands. Et le crime, ils aiment ça, ils s'en délectent même. Bon, la plupart sont inoffensifs, leurs livres ne se vendent qu'à quelques centaines d'exemplaires. 1 millier, 2000 à tout casser. Anecdotique. Sauf ces deux-là, des complices qui, eux, connaissent un succès phénoménal. Plus de 100 000 livres écoulés à eux deux. Ils doivent se faire une fortune sur le dos de leur macadé. C'en est trop, interrogatoire au poste des deux suspects et de leurs complices. Nom, prénom, profession. Alors, Feutz, Nicolas, procureur de la République à canton de Neuchâtel et auteur de romans policiers. Nombre de livres. 8. Tirage. 60 000 pour les 8, tout confondu. Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans le crime? La question est difficile, parce que le crime en soi devrait intéresser personne, c'est quelque chose d'affreux, mais je pense que c'est fantasmagorique, c'est dans la littérature policière et dans les films policiers depuis des temps. Moi, j'ai toujours été passionné par le polar, déjà depuis la Bibliothèque Rose, donc en fait, on peut dire que cet attrait m'a peut-être fait choisir ce métier, et ensuite ce métier, ce hobby. Et oui, c'est un monde qui me plaît, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, c'est comme ça, je suis fasciné moi-même. Monsieur le procureur aggrave son cas. Il vise maintenant le marché international francophone. Les grands éditeurs français, Albin Michel en particulier, sont à sa botte. Alors que jusqu'ici, il était son propre éditeur. Tout bénéfice pour lui. Donc sur un livre à 20 francs, combien est-ce que vous gagnez? Sur un livre à 20 francs, il va falloir recommencer la question. Non, j'ai pas fait le calcul, en fait. On réglera ce point plus tard. Voyons l'autre accusé, qui se la joue désinvolte, lui aussi. Nom, prénom, profession. Marc Woltenhauer, manager dans une société pharmaceutique et écrivain lors de mon temps libre. Nombre de livres écrits. 2 livres, dont le premier qui est sorti en livre de poche. Tirage. Le Dragon du Muvron, un peu plus de 30 000 exemplaires à ce jour. Ce que le suspect ne sait pas, et c'est un comble, c'est que la version en livre de poche pour le marché international francophone en est à sa 3e réédition en 3 mois, soit un total de 26 000 exemplaires. À quoi il faut ajouter le 2e roman qui vient tout juste de sortir. Ça promet. Passons donc au complice, 3e interrogatoire. Nom, prénom, qualité. Slatkin Yvan, directeur général des éditions Slatkin. Quel rapport avec Marc Woltenhauer? Nous sommes l'éditeur de son dernier roman, Qui a tué Heidi. Le complice a raté le premier wagon. Un petit éditeur lausannois a senti le filon Woltenhauer avant lui. Mais grâce à sa force de frappe, il a pignon sur rue à Paris, il va se refaire. Il a racheté les droits du premier livre et maintenant il mise également sur le 2e, sachant que l'accusé est non seulement un romancier à succès, mais aussi un excellent vendeur. Très présent sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans le terrain, le suspect Woltenhauer fait la paire avec son pote Nicolas Feuze en multipliant les séquences de dédicaces, une 40aine en 2 mois. Les deux compères font le buzz, en librairie comme sur la toile, les médias enchaînent et le lecteur cultive ses peurs dans un environnement qui lui est familier, avec un ancrage très local. Ça marche du tonnerre de Dieu, mais est-ce que ça rapporte ? Si on parle en termes pécuniers, je touche 10% du prix de vente du livre, ce qui est déjà relativement bien. Si Marc touche environ 2,50 francs sur chaque livre vendu, et si on en fait 20 000, il gagnerait environ 50 000 francs. Alors c'est une somme intéressante, mais il faut savoir que pour lui, ça a été 2 ans de travail. Et vous allez gagner beaucoup d'argent.
Pas plus que Marc, d'autant plus que nous, on en gagnera une fois qu'on aura payé tout le monde. Donc, on gagnera de l'argent, tant mieux, parce que pour un livre sur lequel on gagne de l'argent, il y en a à peu près 90 autres sur lesquels on ne va pas en gagner, voire en perdre. Donc, il y a un équilibre global. Et puis, avec cet argent, ça nous permettra d'investir sur de nouveaux auteurs, d'investir sur le prochain roman de Marc et de développer notre activité au niveau francophone. Revenons au suspect Feuz, qui pour le moment vante encore ses bouquins à compte d'auteur. Il prétend, sous la torture, que ses frais engloutissent pratiquement ses bénéfices. Pas de doute, il faut bien se rendre à l'évidence, les circonstances atténuantes sont indéniables. Les charges ne sont pas assez lourdes, les deux accusés sont libérés. Mais le risque persiste, le succès des deux compères pourrait rejaillir sur leurs collègues auteurs et faire le beurre de la branche polar suisse. Affaire à suivre.